Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne de la radio internationale de l'Azerbaïdjan. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. La radio internationale présente les actualités. Ulfed Ibrahim est au micro. Quelques principaux titres des actualités d'aujourd'hui. Le président Ilham Aliyev a envoyé des lettres de félicitations. La réunion d'information et de réseau Azerbaïdjan-Lettonie a commencé à Bakou. La visite du président polonais dans la région frontalière avec la mission de l'Union européenne en Arménie est une démonstration de la politique anti-azerbaïdjanaise. Ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Une réunion conjointe des conseils de l'Organisation du traité de sécurité collective s'est tenue à Astana. Et maintenant, plus en détail. Le président Ilham Aliyev a félicité le président albanais Bayram Bega à l'occasion de la fête nationale. La félicitation se lit comme suit. Cher Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République d'Albanie, je vous transmets, ainsi qu'à tout votre peuple, mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux en votre personne et au nom du peuple azerbaïdjanais. Je suis sûr que nous poursuivrons nos efforts communs pour approfondir notre coopération en développant et en renforçant les relations amicales entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie. En ce jour important, nous vous souhaitons bonne santé, bonheur et succès dans votre travail. Cher peuple albanais, je vous souhaite paix et prospérité. Le président Ilham Aliyev a envoyé une lettre de félicitations au président de la République démocratique du Timor-Leste, José Ramos Horta. La lettre dit « Cher Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République démocratique du Timor-Leste, la déclaration du jour de l'indépendance, je vous transmets mes plus sincères félicitations ainsi qu'à tout votre peuple en votre personne. Je crois que cette année, qui célèbre le 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et le Timor-Leste, les relations amicales se développeront davantage et notre coopération au sein des institutions multilatérales se poursuivra avec succès. Je vous souhaite paix et prospérité. Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé une lettre de félicitations au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Kazaouni. Le texte dit « Cher Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République islamique de Mauritanie, jour de l'indépendance, je vous félicite chaleureusement, ainsi que tout votre peuple, en mon nom et au nom du peuple azerbaïdjanais. Je me souviens de votre visite en Azerbaïdjan pour participer à la COP29. Je crois que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Mauritanie resteront amicales. Nous déploierons des efforts conjoints pour poursuivre notre coopération efficace au sein des institutions bilatérales et multilatérales. Je vous transmets mes meilleurs vœux, je souhaite la paix et la prospérité à votre peuple. Le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a présenté ses félicitations au gouvernement albanais à l'occasion de sa fête nationale. Cela a été partagé sur le compte du réseau social du ministère des Affaires étrangères. Nous félicitons sincèrement l'Albanie à l'occasion de sa fête nationale. Bonne fête nationale, indique le message. Lors de la prochaine réunion de la Commission électorale centrale, présidée par Mazahir Panaov le 27 novembre, a été discutée la question de la tenue des prochaines élections municipales en République d'Azerbaïdjan. Mazahir Panaov, le président de la Commission électorale, qui a pris la parole lors de la réunion, a déclaré qu'il était jugé opportun de tenir les élections municipales le 29 janvier. La proposition a été soumise au vote et approuvée. La réunion d'information et de réseau entre Azerbaïdjan et Lettonie a lancé à Bakou. L'événement a eu lieu avec la participation de l'ambassadeur de Lettonie en Azerbaïdjan, Edgar Skouya. Il a souligné que les relations entre les deux pays ont une longue histoire.
Je pense que l'événement d'aujourd'hui sert à rassembler les hommes d'affaires et les milieux d'affaires des deux pays et contribue à accroître et à élargir notre coopération. Nous sommes ici pour les hommes d'affaires lettons qui souhaitent venir en Azerbaïdjan, ainsi que pour les entrepreneurs azerbaïdjanais intéressés par faire des affaires en Lettonie. Autrement dit, nous élargissons nos relations. Comment pouvons-nous les développer? Je pense que nous avons de grandes exigences pour l'année prochaine, a déclaré l'ambassadeur. L'année prochaine, l'Agence de promotion des exportations et des investissements organisera une mission d'exportation en Lettonie. Yusif Abdullayev, le directeur exécutif de l'agence, a déclaré cela lors de la réunion d'information en Azerbaïdjan-Lettonie, qui a tenu à Bakou. Nous avons participé au Salon international de l'alimentation Riga Food en septembre et a organisé une mission d'exportation pour soutenir nos entreprises. Nous prévoyons de participer à cette exposition et d'organiser une autre mission l'année prochaine. Je suis sûr que nos entreprises en seront satisfaites, a-t-il déclaré. La visite du président polonais Andrzej Duda dans la région frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en compagnie des membres de la mission de l'Union européenne en Arménie, est une autre démonstration de la politique anti-azerbaïdjanaise de divers États membres de l'Union européenne et des institutions européennes. Cela a été partagé sur le compte X du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Nous regrettons profondément que le président du partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan ait participé à un spectacle binoculaire, diplomatique inacceptable qui a provoqué des tensions entre l'Azerbaïdjan et la Pologne, indique le rapport. Il existe de grandes opportunités pour les initiatives commerciales dans les territoires libérés de l'Azerbaïdjan. Orkan Mammadov, le président du conseil d'administration de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du ministère de l'économie, a déclaré cela lors de la réunion d'information et de réseau Azerbaïdjan-Lettonie, qui a tenu à Bakou. Selon lui, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises est prête à soutenir et coordonner des projets d'entreprise dans ces domaines. Une réunion conjointe du Conseil des ministres des Affaires étrangères, du Conseil des ministres de la Défense et du Comité de secrétaires du Conseil de sécurité des pays membres de l'organisation se tient à la veille du grand sommet de l'organisation du traité de sécurité collective à Astana, la capitale du Kazakhstan. Dans le cadre des événements, il est prévu de discuter de plus de 30 questions dans le domaine tels que les activités de maintien de la paix, la formation du personnel et les activités scientifiques. La réunion du Conseil des chefs de gouvernement des pays de la communauté des États indépendants aura lieu le 12 décembre à Moscou. Andrei Grozov, le représentant permanent de la Russie auprès de la communauté des États indépendants, en a informé les journalistes. La réunion du Conseil des chefs de gouvernement des pays de la communauté des États indépendants se tiendra le 12 décembre à Moscou, a-t-il déclaré. Le ministre azerbaïdjanais de l'écologie et des ressources naturelles, Mukhtar Babayev, a reçu l'ambassadeur d'Arabie Saoudite Issam bin Saleh Al-Juteili. Cela a été publié sur la page X de l'ambassade. Au cours de la réunion, les parties ont discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt mutuel. Lors de la COP29 à Bakou, les pays développés se sont efforcés d'éviter de donner aux pays en développement toute responsabilité dans le financement des objectifs climatiques. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré cela en répondant à la question pertinente de Bakou TV lors du point de presse hebdomadaire. L'Azerbaïdjan transférera des données spatiales vers les pays de l'océan Pacifique et des Caraïbes et assurera la mise en place de ses propres programmes dans les prochaines étapes de soutien à la gestion des risques climatiques. C'est ce qu'a déclaré Dunay Batikranov, vice-président du conseil d'administration de l'agence spatiale du ministère du Développement numérique et des Transports.
d'Azerbaïdjan a été élu vice-président du bureau des chefs des agences anticorruption des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. L'élection a eu lieu lors de la deuxième réunion de haut niveau des forces de l'ordre des États membres de l'Organisation de la coopération islamique d'Azerbaïdjan qui lutte contre la corruption. Pour participer à l'événement, une délégation conduite par le procureur général d'Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, a effectué un voyage d'affaires au Qatar. Un forum économique sur le thème « Développement vert dans la région du Speka » s'est tenu à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan. L'Azerbaïdjan était représenté à l'événement par notre ambassadeur dans ce pays, Ali Mirzamin Askarov. S'exprimant lors de l'événement, le diplomate a souligné que le forum joue un rôle important dans l'approfondissement de la coopération entre les pays de la région et dans le développement de nouvelles initiatives pour un avenir durable et vert. Les travaux sur la législation réglementant l'utilisation des dérivés financiers et la titrisation en Azerbaïdjan ont été achevés, ce qui créait les conditions d'une augmentation de la liquidité et de la gestion des risques sur le marché des capitaux. C'est ce qu'indique le rapport de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Conformément au plan d'action concernant la déclaration de Choucha comme capitale culturelle du monde islamique pour 2024, le représentant spécial du président de l'Azerbaïdjan dans le district de Choucha, Aydin Karimov, et sa délégation ont effectué une visite officielle à Abu Dhabi les 26 et 27 novembre. La mission a eu lieu dans le cadre des journées de Choucha, organisées par le département de la réserve d'État de la ville de Choucha et soutenues par l'ambassade d'Azerbaïdjan aux Émirats arabes unis. Le placement de la chanson Yar Geldiyar, interprétée par l'artiste du peuple d'Azerbaïdjan, Shovkat Alakbarova, sur la page YouTube comme exemple de musique arménienne a été empêché. La chanson Yar Geldiyar, interprétée par Shovkat Alakbarova, a été publiée sur la page YouTube intitulée Behrouz Abshar, le 4 septembre 2016, sous la propriété de la musique arménienne. La chanson Yar Geldiyar a été enregistrée le 16 avril 1957, interprétée par Shovkat Alakbarova, dirigée par l'artiste du peuple d'Azerbaïdjan Saïd Rustamov, et accompagné par l'orchestre de l'ensemble instrumental folklorique. La durée de l'enregistrement est de 4 minutes et 33 secondes et est stockée dans le Golden Found de la chaîne ASTV. La Radio internationale d'Azerbaïdjan a présenté les actualités d'aujourd'hui.